Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Une Home Guidance. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne semaine, que les énergies sont avec vous, que vous, voilà, hein, vous ne pipez pas mot, n'est-ce pas? Moi, écoutez, je suis partie faire 2-3 petites courses tout à l'heure. Les gens sont excités comme tout. Alors, je ne sais pas si c'est la neige, je ne sais pas, mais je les ai trouvés relativement je suis allée à Centracor, enfin faire plusieurs magasins, bon bref, et oh là là, la caissière, oh là là, mon Dieu, mais calme-toi madame, je lui ai dit mais calmez-vous. Donc bon, voilà, bon après elle s'est radoucie, mais pouf, 20 zou. Donc bref, allez, on va faire les énergies donc pour les 12 signes, donc que ce soit pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voilà. Je vais faire les tirages avec l'oracle des miroirs. Si j'ai besoin, je rajouterai quelques cartes peut-être avec l'oracle des météores. Je me méfie parce que mon chat m'a fait couper ma vidéo tout à l'heure parce qu'il est passé devant et avec ses poils ça a coupé. Donc je me méfie. Et donc, alors c'est un tirage peut-être que vous ne voyez pas sur les autres chaînes. Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes qui traitent un petit peu tous les sujets, c'est-à-dire le sentimental, le relationnel, il y a le professionnel, il y a... Enfin, je sais plus, moi ça n'a rien à voir. J'ai un tirage particulier, donc je suivrai ma ligne directrice. Et voilà, et en fait, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, à partir de demain soir, je vous posterai le calendrier de l'Avent. J'ai acheté plein de petites choses pour le faire. Donc après la vidéo, alors attention, il y a mon chat qui va vouloir repasser. Non, tu passes pas, Doudou. Et donc, voilà, heureusement, j'ai mis une bougie, comme ça au moins il vient pas. Je sais pas si ça va l'arrêter, mais bon, on verra bien. Donc voilà, eh bien écoutez, allez, on va aller sans plus tarder, on va commencer par qui? On va commencer par les Sagittaires. On est jamais aussi bien servi que par soi-même, n'est-ce pas? Arrête, réglisse. Alors, Sagittaire, donc première carte, donc ce sera en 5 cartes. Première carte, quel sera le thème du mois? Arrête. Quel sera le thème du mois? Il ne fait jamais ça. Attention, il va repasser devant, il va repasser devant. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Mais, oh, attendez, je me surpose, il m'est arrivé un malheur. Bon, me revoilà. J'espère que ça n'a pas... que ça n'a pas tout arrêté, là. Je sais pas comment... Bon, vous avez vu mon chat, une partie du chat. Il me fait ça, c'est la première fois, n'importe quoi. Oh. Un de mes chats, parce que j'en ai deux. Lui, c'est le plus terrible. Enfin bon, bref. Allez, quel sera le thème du mois pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Quel sera... Ce sera celle-ci. Ensuite, quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois? Quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois? Ce sera celle-ci. Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois? La meilleure attitude à adopter pour passer ce mois, ce sera celle-ci. Quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Oh là là, il y en a beaucoup là. J'espère que vous me voyez bien parce que c'est vrai que là, on n'est plus en plein jour. Ça commence à faire un petit peu nuit. J'ai mis 2 lumières, mais bon, vous me direz, on verra bien. Alors, quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Ce sera celle-là. Et enfin, quel conseil ou encouragement souhaite-t-on vous donner pour ce mois? Quel conseil ou encouragement souhaite-t-on vous donner pour ce mois? Quel conseil ou encouragement souhaite-t-on vous donner pour ce mois, les Sagittaires? Quel conseil ou encouragement souhaite-t-on vous donner pour ce mois? Eh ben, hein, voilà. Hop. En plus, il y en a 2. Donc non. Quel conseil et encouragement souhaite-t-on vous donner pour ce mois? Derrière l'ouverture. Décidément, j'ai l'impression que je tire toujours les mêmes cartes, mais c'est comme ça. Alors, quel sera le thème du mois? Le thème du mois pour les Sagittaires, ça va être un petit peu un mois d'instabilité.
Donc ça peut être un mois d'instabilité personnelle, professionnelle, sentimentale. Donc on va être un petit peu dans des énergies un petit peu... on va pas trop savoir où est-ce qu'on en est. Donc bon, voilà, ça peut être aussi un petit peu au niveau de la santé. On va peut-être être un petit peu plus fatigué que d'habitude. Alors il me semble qu'il y a une... c'est pas qu'il me semble, c'est qu'il y a une nouvelle... non, attendez, c'est quoi? C'est une pleine lune le 8 décembre en Gémeaux. Je crois qu'elle nous travaille pas mal les Sagittaires, je crois, celle-ci. Mais bon, après, je sais pas, j'en sais pas plus, j'ai pas regardé, j'ai pas étudié. Mais en tous les cas, voilà, notre mois, ça va être un mois d'instabilité. Donc bon, on verra. Quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois? Oh, la joie. Bah écoutez, on est passé par des moments de joie. Et donc du coup, ça va nous affecter pour ce mois-ci. Bah tant mieux. Tant mieux, parce que si on a un mois d'instabilité, alors peut-être qu'on a été tellement peut-être dans la joie, dans l'euphorie, on a peut-être fait beaucoup de choses qui nous ont plu, voilà, qui ont été super, que du coup on se retrouve un petit peu, voilà, on ne sait pas trop où on est un peu ce mois-ci. En tous les cas, bah, écoutez, si les influences des mois précédents c'était la joie, ça devrait nous faire du bien. Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois? La famille. Bah oui. Ce mois-ci, il va falloir qu'on s'entoure de notre famille. Donc voilà, en plus ça tombe bien puisque c'est le mois, comme je vous disais, c'est le mois de nos anniversaires, c'est le mois de Noël, c'est le mois du réveillon du jour de l'an aussi. Si, donc famille, amis, hein, très proches. En tous les cas, des personnes sincères. Vous avez besoin de personnes sincères. Et donc, voilà, c'est vraiment la carte maître de ce jeu. C'est vraiment la famille qui va pouvoir nous aider à relever un petit peu cette instabilité. Ça va nous faire du bien. Retrouvez-vous avec vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, peu importe, mais voilà, rien de tel que ça. Alors, quelle action devriez-vous prioriser ce mois? Une carte d'échec. Eh bien, écoutez, quelle action devriez-vous prioriser ce mois? Ça va être de toujours continuer à vous débarrasser des personnes qui vous posent problème. Faites attention aux faux amis. J'ai ça qui me vient en tête parce que justement, il y a peut-être cette instabilité-là qui vient peut-être par rapport à ça, peut-être des personnes qui vont vous dire des choses pas très sympathiques. Et donc, du coup, voilà, c'est pas très cool. Et donc, voilà, continuez à les mettre en échec, ces personnes-là. Il faut que vous vous en débarrassiez parce que, voilà, il faut que les influences de la joie des mois précédents soient très très bien. Entourez-vous donc des personnes qui vous aiment et que vous aimez. Et ça ira très très bien. Voilà. Quel conseil ou encouragement souhaite-t-on vous donner pour ce mois? On vous donne les examens, la réussite. Alors, ça peut être des personnes qui vont passer des examens. Quoi qu'il en soit, c'est... Alors, peu importe les examens, ça peut être des examens médicaux, ça peut être des examens suite à une formation, suite à un emploi, je ne sais pas. Des examens peut-être scolaires, je ne sais pas s'il y en a... s'il y en a, là je sais qu'il y a le premier trimestre qui doit se terminer, mais enfin bon, voilà. Ça peut être des formations aussi qui peuvent avoir lieu. Quoi qu'il en soit, c'est une réussite. Hein. Voilà, c'est le conseil, c'est l'encouragement pour ce mois-ci. Donc les guides, les anges sont là pour vous dire que quoi qu'il en soit, vous allez réussir. Ce mois-ci, on va réussir à passer cette instabilité et ça va être très très bien. Ça va être vraiment très très bien. Je vais peut-être juste rajouter une petite carte des météores sur l'instabilité. Qu'est-ce que vous pouvez me donner sur l'instabilité, mes petits météores? Oui, combat. Vous voyez? J'ai combat sur l'instabilité. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. À mon avis, on n'a pas terminé. Je sais pas ce qu'ils font mes chats. On n'a pas terminé avec les personnes qui vont nous polluer là. Alors on arrive vers les fêtes. Puis alors je vous dis, de toute façon les gens sont pas gracieux. Mais alors j'espère qu'on va pouvoir passer de bonnes fêtes tranquilles. Parce qu'alors les gens... oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont pénibles, mais c'est pas possible. Mais soyez heureux de vivre, j'en sais rien. Moi, je sais qu'il y a plein de soucis, mais
Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut s'enfermer dans des... Oh là là. Enfin bref, moi ça m'énerve, voilà, ça me fatigue. Les gens, ils me fatiguent. Les gens m'énervent, me fatiguent. Peut-être sur l'échec. Une petite carte sur l'échec. Et après, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 10 minutes. Si je veux faire tous les signes. On a la ligne directrice, donc on sait. Allez, une petite carte sur l'échec, s'il vous plaît. Voilà, bah merci. Ex-partenaire. Alors pour certains, pour certaines, ça va être quelqu'un qui revient du passé, qui va venir vous embêter un petit peu. Mais bon, allez hop, oust. Et pas oups, on le chasse celui-ci. Qu'est-ce qui vient nous enquiquiner là? Voilà, donc pour certains ce sera un ex-partenaire. Ça peut être peut-être aussi un ex-partenaire donc sentimental, ça peut être un ex-partenaire professionnel. Voilà, si vous êtes parti d'un emploi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va peut-être vouloir venir vous relancer, j'en sais rien, mais allez, hop, c'est bon. On s'en débarrasse et ça suffit maintenant. Voilà, et bien écoutez, en tous les cas, les Sagittaires, j'espère que ça vous aura plu. On a plutôt un mois, bah écoutez, il va falloir qu'on passe un petit peu, une période un petit peu compliquée, mais on a quand même de belles cartes qui nous entourent. Continuons à nous débarrasser des personnes toxiques, on va dire. Et puis, bah, comme ça, on passera un superbe mois de décembre avec des belles fêtes. Et voilà. Les Sagittaires, écoutez, je vous remercie et je vais passer maintenant tout de suite aux Capricornes. Les Capricornes, bonjour. Donc, eh bien, écoutez, si vous êtes Capricorne en signe solaire, lunaire et ascendant, eh bien, écoutez, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc, comme je le disais précédemment, je vais le dire à chaque signe, vous pouvez voir certainement sur d'autres chaînes des tirages mensuels qui concernent les relations, le professionnel, plein de petites choses, la santé, etc. Moi, non, je fais pas un tirage comme ça, je fais un tirage général. Parce qu'en plus, je vais faire le calendrier de l'Avent à partir de demain, où là, on aura vraiment des thèmes, des petits thèmes, voilà, un petit peu, plein de petits thèmes. Donc voilà, c'est pas la peine d'en mettre 50 000. Et donc là, moi, c'est plutôt un thème en 5 cartes, en fait, que je tire. Et voilà, ça nous donne un petit peu des lignes directrices, voilà, pour le mois de décembre. Donc, chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Alors, quel sera le thème de ce mois pour vous? Quel sera le thème du mois pour les Capricornes, s'il vous plaît? Quel sera? Parfait. Quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois? Quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois? Quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois? Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois? Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois? Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois? La meilleure attitude à passer. Hop. Quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Ben voilà, c'est parfait. Et quel conseil ou encouragement souhaite-t-on vous donner pour ce mois-ci? Eh ben c'est super. Oh, derrière, il y a la joie. Allez, c'est parti. Quel sera le thème? Pardon. Quel sera le thème pour ce mois-ci? Ce mois-ci, eh ben... Écoutez, c'est le thème des réunions. Donc ça peut être des réunions professionnelles, ça peut être des réunions de famille, puisqu'en plus il y a les fêtes. Donc c'est peut-être votre priorité de ce mois-ci, vous occuper des cadeaux, de tout ce qui a trait avec Noël, etc., avec les fêtes, tout ça. Oui, des réunions professionnelles, des réunions... Après, je vois pas trop... Soit pro, soit réunion familiale. Voilà, c'est votre préoccupation, c'est le thème de ce mois-ci pour vous les Capricornes. Voilà. Alors, quelle influence des mois passés pourrait affecter votre mois?
Les compromis. Vous avez peut-être passé plusieurs compromis, alors ça rejoint peut-être le côté pro, justement, pour des personnes. Il y a peut-être eu plusieurs compromis qui ont été faits sur les mois précédents. Et donc là, ce mois-ci, par exemple, eh ben, vous allez avoir une réunion peut-être avec votre responsable, avec votre chef, avec votre employeur, pour avoir eh ben, justement peut-être une concrétisation d'une augmentation, une concrétisation... Euh, d'un contrat à signer, etc. Donc, quoi qu'il en soit, ce sont des compromis qui étaient là. Donc, c'est négociation et conciliation. Vous voyez? Donc là, ça toucherait plus le côté professionnel, parce que côté familial, alors peut-être qu'il y a eu des compromis, peut-être pour essayer de trouver où est-ce que vous allez faire Noël, des choses comme ça, savoir vous organiser pour trouver quel sera le repas ou quoi que ce soit, mais j'y vois plus côté pro. Voilà, ce sera plus côté pro. Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois? Bah écoutez, non, on est vraiment dans le pro, hein. On est vraiment dans le pro pour les Capricornes. Vous allez avoir un contrat. Bah écoutez, la meilleure attitude que vous allez avoir, ça va être ben de laisser faire les choses, justement. Vous allez avoir cette réunion qui va être prévue, les compromis qui venaient sur les mois précédents, et ça va vous permettre de signer un contrat, une augmentation, un CDI, peut-être qu'il y a eu une embauche aussi qui s'est faite, et donc du coup, auquel cas, bah, on confirme votre période d'essai aussi. Enfin voilà, c'est un côté, c'est professionnel pour les Capricornes. Ça, c'est clair et net. Quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Il vous faudra un petit peu de temps. Je pense qu'il faudra que vous preniez votre temps, il vous faudra un petit peu de temps, peut-être que ça va demander un petit peu de temps, peut-être que cette réunion, tout ça, ce contrat, ça arrivera vraiment vers la fin du mois. Voilà, peut-être pas avant. Il faudra que vous soyez un petit peu patient. Voilà, les Capricornes. Mais bon, en tous les cas, c'est pour du bon. Donc, quel conseil et encouragement souhaite-t-on vous donner pour ce mois-ci? Une séparation. C'est un conseil et un encouragement. Alors, peut-être de vous séparer de vos doutes, j'entends. Oh, mais c'est pas vrai. Vous séparer de vos doutes, parce que, bah, écoutez, il y a quand même de belles choses qui arrivent côté pro. Peut-être que ça va être une séparation avec un ancien employeur. Et donc du coup, vous allez peut-être avoir cette réunion pour signer pour signer peut-être un contrat avec une nouvelle entreprise, en tous les cas. Euh, on vous conseille peut-être aussi de vous séparer de... Peut-être de personnes qui pourraient vous empêcher ou qui, comment dire, il y a toujours parfois quand vous changez de travail ou quand vous souhaitez avoir un job ou quoi que ce soit, il y a toujours des personnes qui sont là pour vous dire ah mais oui mais fais attention, fais ci, fais là, mais tu devrais peut-être pas, machin, nanana. Euh, Là peut-être qu'on vous encourage à justement peut-être pas les écouter, à vous séparer de ça et de suivre votre envie à vous, en fait. C'est votre vie, c'est vous qui voyez, en fait. Donc, voilà, je pense que ce serait plus ça. Je vais peut-être tirer une carte des Météores sur séparation, mais je j'y sens comme ça, en tous les cas. Une carte sur la séparation, s'il vous plaît. Capricorne. Période de stagnation. Donc voilà. C'est peut-être des périodes. Ouais, des périodes. C'est peut-être des personnes qui, justement, période de stagnation, c'est peut-être des personnes ou un état d'esprit aussi qui était là pour vous dire non, bah écoute, va peut-être pas trop là-bas, c'est peut-être pas ton job, c'est peut-être pas pour toi, c'est peut-être pas. Voilà, et ça va falloir que vous vous en débarrassiez en fait, va falloir que vous vous débarrassiez de ça parce que
Très honnêtement, vous avez un très très bon tirage. Le temps fera les choses, donc en effet, mais très honnêtement, vous avez un très très beau tirage professionnel en tous les cas. Vous voyez, comme quoi les Sagittaires tout à l'heure, c'était pas du tout ça. Mais là, c'est un très beau tirage pro. Voilà les Capricornes. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà, maintenant on va passer au Verseau. Bienvenue les Verseaux. Alors, petit tirage en 5 cartes pour les Verseaux avec l'oracle des miroirs. Si j'ai besoin, je prendrai l'oracle des météores pour choisir une carte ou deux en fonction de la carte que je voudrais compléter par rapport à l'oracle des miroirs. Je vous fais un tirage en 5 cartes. Alors, on verra le thème que ça aborde. C'est pas forcément c'est pas forcément sentimental, relationnel, santé, etc. Non, je fais pas comme ça. Donc, on va voir. Alors, quel sera le thème de ce mois-ci pour les Verseaux? Quel sera le thème de ce mois-ci pour les Verseaux? Bah écoutez. Hop. Quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois? Quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois? J'espère que vous allez bien, les petits Verseaux. Quelle influence des mois passés pourrait affecter votre mois de décembre, s'il vous plaît, les Verseaux? S'il vous plaît, mes guides. Quelle influence des mois passés pourrait affecter le mois de décembre des Verseaux? C'est très long. Peut-être des choses qui vont être en attente avec vous. Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer le mois de décembre? Quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Et enfin, quel conseil ou encouragement souhaitons vous donner pour ce mois-ci? Quel conseil ou encouragement souhaitons vous donner pour ce mois-ci? Excusez-moi, je me permets juste de boire un tout petit peu. Voilà, désolée. Alors, quel sera le thème de ce mois-ci pour les Verseaux? L'enfant. Alors, ça peut être l'enfant, ça peut être votre enfant, vos enfants, ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet de changement. Voilà. En tous les cas, ça touche un petit peu, pour l'instant, tout ce petit domaine-là. On va voir par la suite quelles influences des mois passés pourraient affecter ce mois. Le verdict, il y a peut-être une réponse qui vous a été donnée il y a très peu de temps concernant alors soit vos enfants, soit un déménagement, peut-être, soit vous avez eu une réponse, concernant votre moi intérieur. Voilà, en tous les cas, là vous avez eu quelque chose de rapide qui est arrivé. Et donc, ça vous influence par rapport à ce côté enfant, déménagement, enfant intérieur, etc. Donc, on va voir par la suite. Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer le mois? Ce sera le changement. Donc, suite donc, à ce verdict-là que vous auriez à avoir, alors là, j'ai l'impression qu'on est plus sur quelque chose, soit et vous les entendez? Ils sont en train de se battre à moitié, les deux. Mais je sais pas ce qu'ils me font aujourd'hui, mais c'est incroyable. Ils m'ont jamais fait ça. Vous les avez jamais entendus? Tout à l'heure, les Sagittaires, je crois qu'ils en ont vu un passer. Je crois que c'était au moment du Sagittaire. Ah, mais c'est pas possible. Ouh. Bref, donc du coup, la meilleure attitude à adopter, bah, ça va être le changement. Donc ça va être de changer d'état d'esprit. Voilà, il va falloir que vous changiez d'état d'esprit par rapport à tout ce qui a pu se passer. Peut-être qu'il va falloir que vous changiez d'état d'esprit par rapport à vos enfants. Peut-être qu'il va falloir que vous changiez d'état d'esprit par rapport à l'envie d'un déménagement. Voilà, peut-être un changement aussi vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre enfant intérieur. Voilà, il va falloir que vous changiez d'état d'esprit. En tous les cas, pour moi, c'est un changement d'état d'esprit.
Alors, quelle action devriez-vous prioriser pour ce mois-ci? Arrête, réglisse. Mais c'est pas possible. Le boomerang, quelque chose qui vous revient. Donc, vous devriez prioriser ceci. Donc, suite à votre envie, par exemple, suite à par exemple, à un problème au niveau de votre enfant intérieur, au niveau de vous-même, peut-être que vous avez eu une réponse par rapport à quelque chose qui vous a peut-être travaillé. Auquel cas, justement, il faut que vous ayez cette attitude de changement. Et donc, du coup, il me perturbe mes chats. Et donc, du coup, l'action que vous devez... L'action, c'est quelque chose qui va... Vous allez reprendre, vous allez retrouver votre joie de vivre. Voilà, vous allez retrouver votre joie de vivre, les Verseaux. C'est votre joie de vivre qui va revenir. Vous l'aviez perdue, là. C'est pour ça qu'on vous dit le changement. Arrêtez, ça suffit. Non, ça suffit. C'est pour ça qu'on vous dit le changement. Voilà, vous aviez perdu votre joie de vivre. Voilà, c'est ça que je viens d'entendre là, à l'instant. Quel conseil et encouragement souhaite-t-on vous donner pour ce mois-ci? Ben écoutez, c'est de vous occuper de vous. Voilà, ça c'est votre carte. Voilà, c'est la carte du consultant, consultante. Donc voilà, il faut bien vous occuper de vous. Donc c'est plutôt un tirage développement perso. Vous êtes plutôt axé, il va falloir que vous vous axiez sur vous-même. Il y a des choses qui vous ont contrarié les mois précédents. Votre enfant intérieur en a pris un coup et donc du coup, il va falloir que vous changiez d'état d'esprit. Il va falloir que vous retrouviez votre joie de vivre. Ça va être votre priorité pour ce mois-ci. Voilà. Je vais peut-être juste mettre une petite carte sur le boomerang. Apaisement des émotions. Voilà. Vous voyez ? Il va falloir que vous vous apaisiez, en fait. Il va falloir que vous preniez du recul sur beaucoup de choses, de manière à ce que vous vous retrouviez vous. Voilà, je pense que c'est vraiment votre priorité, mes amis Verseaux. Voilà, donc c'est super. Bah, écoutez, c'est plutôt un très beau tirage. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et moi, je continue. Mes amis Poissons, bonjour à tous. Donc, tirage avec l'oracle des miroirs, l'oracle des météores, si j'ai besoin de compléter une ou deux petites cartes. Je fais un tirage en 5 cartes. Le thème qui est abordé, c'est en fonction de ce que les guides veulent bien me donner. C'est pas forcément un tirage qui va concerner votre santé, votre professionnel ou votre sentimental. C'est en fonction de ce que les guides veulent me donner. Alors, du coup, quel sera votre thème pour ce mois-ci, les poissons? Quel sera votre thème pour vous ce mois-ci, les poissons? Alors, quel sera votre thème? Merci. Quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois? Quelle influence des mois passés pourrait affecter votre mois de décembre? Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois? Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois? Ok, quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Les poissons. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Chez les poissons, ça va y aller. Hein. Quel conseil ou encouragement souhaite-t-on vous donner pour ce mois-ci? Quel conseil ou encouragement souhaite-t-on vous donner pour ce mois-ci? Oh bah écoutez, vous avez un cadeau qui arrive. Il y aura peut-être des conceptions de petits bébés, je ne sais pas. Alors, quel sera le thème de ce mois-ci pour vous? Les poissons, ce sera un mois d'évolution. Voilà, un mois d'évolution personnelle, un mois d'évolution peut-être professionnelle. On verra en fonction des autres cartes. Mais en tous les cas, c'est un mois d'évolution. Donc franchement, ça va être plutôt pas mal. L'influence des mois passés qui pourrait vous affecter ce mois-ci, ça va être des correspondances. Donc vous pouvez avoir des correspondances professionnelles.
par exemple, où vous avez eu beaucoup de correspondance avec votre responsable, avec votre DRH, avec votre patron, voilà, pour pouvoir justement peut-être avoir un poste pour évoluer. En tous les cas, ces correspondances-là, c'est ce qui s'est passé les mois précédents. Je suis essoufflée en fait. C'est ce qui s'est passé les mois précédents et donc du coup ça va venir influencer votre mois de décembre. Après, outre le fait, ça peut être aussi une évolution personnelle avec des correspondances peut-être bah, pour des formations, ça peut être des correspondances amoureuses qui vont vous faire évoluer. Voilà, on va voir un petit peu par la suite ce que ça peut être. En tous les cas, quoi qu'il en soit, les correspondances vont faire en sorte que ce mois-ci, vous allez évoluer. Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois? Vous aurez un mois de compromis. Ça peut peut-être être pro aussi, du coup. Il va falloir que vous trouviez des compromis ou sentimental. J'ai les deux en tête. Donc voilà. Il va falloir que vous trouviez des compromis. Donc peut-être que justement, vous allez pouvoir évoluer ce mois-ci. Peut-être qu'il y aura des personnes qui vont vouloir se mettre, qui ont le projet peut-être de se mettre ensemble. Et donc, du coup, par rapport à toutes ces correspondances que vous avez pu avoir avec la personne, etc., peut-être que vous allez devoir trouver des compromis ensemble pour pouvoir eh ben, faire votre vie ensemble. Donc, bah, écoutez, c'est très bien. Alors, quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? C'est la carte de la sexualité. Eh bien, écoutez, grand bien vous fasse. J'ai envie de vous dire les poissons. C'est très très bien. Voilà, bah écoutez, éclatez-vous. Faites tout ce que vous avez à faire. Donc, c'est peut-être bien un tirage sentimental, hein, sur le coup. Ça me parle plus, quoi qu'il en soit, de personnes en couple. Hein. C'est des personnes, j'ai l'impression, qui sont déjà installées en couple. Enfin, qui sont déjà installées. Qui sont en couple, en tous les cas. Ou qui sont avec quelqu'un. Donc voilà, bah écoutez, quoi qu'il en soit, ça va être faites-vous plaisir ce mois-ci, faites tout ce que vous avez à faire avec cette carte. Ça va être un mois pump it up, les poissons. Ça va être un super mois, écoutez. Comme je vous ai dit, grand bien vous fasse. Quel conseil ou encouragement souhaite-t-on vous donner pour ce mois-ci? Il faudrait que vous écoutiez votre intuition, en fait. Les poissons, il va falloir que vous écoutiez votre intuition. Donc, je pense que c'est plus un tirage sentimental, en effet. Il va falloir que vous écoutiez votre intuition parce que si vous souhaitez évoluer, si vous souhaitez justement être avec cette personne, il va peut-être falloir justement que vous fassiez des compromis. Ça rejoint vraiment la carte des compromis et ben, de vous dire que ben, finalement... on peut toujours trouver des défauts aux personnes, mais nous aussi on en a. Donc si vraiment vous sentez que c'est la bonne personne, écoutez votre voix intérieure et allez-y, foncez quoi. Foncez. Franchement, enfin voilà. En plus vous avez la carte du cadeau. Oh, bah, regardez. Vous avez la carte du cadeau et de l'amour derrière. Hein. Donc franchement, alors c'est vraiment sentimental les poissons. Bah écoutez, c'est génial. C'est vraiment génial. J'ai même pas de carte à rajouter. J'ai même pas de carte à rajouter au niveau des météores. Il est très clair. Il est clair comme de l'eau de roche. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire les poissons. Faites-vous plaisir ce mois-ci et passez de bonnes fêtes. Faites attention si vous n'avez pas envie d'avoir un petit bébé tout de suite. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Donc voilà. Et bien écoutez mes poissons, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée. On passe au taureau. Non, attendez, c'est taureau, bélier. On passe au taureau. Taureau, bélier, ouais, c'est ça. On passe au taureau, taurus. Pas écrit en français aussi. Alors. Donc les taureaux, mes chers amis taureaux, écoutez, bienvenue pour cette guidance mensuelle pour le mois de décembre. Plus ça va, moins on me voit, mais bon, bah écoutez, c'est pas très grave. Le principal, c'est que vous m'entendiez. Tirage avec l'oracle des miroirs. Oracle des Médéors si j'ai besoin de compléter certaines cartes. C'est un tirage en 5 cartes, donc tout thème peut intervenir. J'ai eu de l'amour, j'ai eu du professionnel, j'ai eu du développement perso. Voilà, en fonction des derniers signes. Donc on verra pour vous ce qu'il y a. Je vais juste me permettre de boire un petit coup. Voilà, excusez-moi.
Alors, quel sera le thème pour les taureaux? Le thème du mois de décembre pour les taureaux. Quel sera le thème du mois de décembre pour les taureaux? J'espère que vous allez bien. Alors, quel sera le thème du mois de décembre pour les taureaux, s'il vous plaît? Ensuite, quelle influence des mois passés pourrait affecter le mois de décembre? Quelle influence des mois passés pourrait affecter le mois de décembre? Quelle sera la meilleure attitude adoptée pour ce mois? Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour ce mois? Non, mais là, il y en a beaucoup. Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour ce mois? Merci. Quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Quelle action... Hop, ami taureau. Hop là, tout d'une main. Quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci, mes amis taureaux? Pour le mois de décembre, quelle action devriez-vous prioriser pour le mois de décembre? Quelle action devriez-vous prioriser pour le mois de décembre, mes amis taureaux? Quelle action devriez-vous prioriser pour le mois de décembre, mes amis taureaux, s'il vous plaît? Oh, c'est pas possible. Et enfin, quel conseil ou encouragement les guides souhaitent-ils vous donner pour ce mois de décembre? Quel conseil ou encouragement les guides souhaitent-ils vous donner pour ce mois de décembre? Quel conseil ou encouragement souhaitent-ils vous donner pour ce mois de décembre? Super, merci. Alors, le thème de ce mois-ci. Un thème d'accusation. Peut-être que ce sera... vous allez peut-être avoir pour des personnes devoir à passer devant un tribunal pour X raisons, peut-être devant un notaire aussi. Peut-être que ça va être des personnes qui vont vous accuser de certaines choses aussi, ça pourrait être ça. Donc on verra avec les cartes alentour. Donc quelles influences des mois passés pourraient affecter votre mois? Oh, vous avez la meilleure carte du jeu, elle n'est jamais sortie encore. Écoutez, vous avez la protection. Donc voilà, vous êtes protégé quoi qu'il en soit. Vous avez la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Donc écoutez, voilà, je peux rien vous dire de plus. Vous êtes protégé, donc on va voir ce que ça nous dit après. Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois-ci? Les rêves. Il va peut-être falloir que vous passiez des rêves à la réalité. Justement, alors peut-être que vous avez rêvé par rapport à ce fameux tribunal, peut-être des personnes qui vont divorcer. Ça s'appelle des personnes qui divorcent, en effet. On vous demande d'arrêter de rêver et de concrétiser les choses réellement. Peut-être arrêter d'être dans le déni aussi, face à la personne avec laquelle vous souhaitez divorcer. C'est ce que j'entends aussi. Donc voilà. On va voir par la suite, quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Croire en votre chance, croire en votre bonne étoile. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Hein. Donc vous êtes super bien. Mais croyez en votre chance. Croyez en vous, croyez que vous avez de la chance. Et tout ira bien. Vraiment. Voilà. Si vous faites partie des personnes qui disent ouais, de toute façon moi j'ai jamais de chance, j'ai jamais voilà machin, etc. Donc commencez à voir les choses positives parce que vous avez de la chance en fait. Voilà, déjà vous avez une chance, vous savez laquelle c'est de pouvoir vous réveiller tous les matins. Voilà, déjà. Ça c'est plutôt une belle chance. Quel conseil ou encouragement souhaite-t-on vous donner? L'hérédité. Donc moi là ce que je pense c'est que vous êtes quelqu'un qui est protégé hein, de votre lignée familiale. Quoi qu'il en soit, donc vous êtes vraiment protégé. Vous êtes protégé, donc tout devrait bien se passer. Alors,
c'est vrai que je voyais un divorce, un divorce. Maintenant, tous les taureaux ne vont pas forcément divorcer, donc ça peut être des accusations de personnes, tout simplement. Euh, Et justement, bah, peut-être que on vous dit d'arrêter d'être dans le déni un petit peu face à ces personnes, de croire en vous, de croire au fait que vous ayez de la chance quelque part, et que bah, si par exemple c'est par rapport à un projet ou quoi que ce soit, bah, écoutez-vous et quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Donc il y a peut-être des signes, vous aurez peut-être des heures miroirs, des choses, si vous interrogez, interrogez, non c'est pas tout à fait le terme, mais si vous communiquez avec vos anges, avec vos guides, tout ça, peut-être avec vos défunts aussi, peut-être. Euh, Bah, quoi qu'il en soit, écoutez-les, ils vous enverront sur le bon chemin. Voilà. Et laissez ces personnes qui vous accusent, parce que on est toujours dans le même, on est toujours dans le même problème. De toute façon, les personnes mauvaises, il y en aura toujours. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Et puis de toute façon, on est dans une période où il y en a de plus en plus. Donc voilà, je crois qu'il faut arrêter de se prendre la tête. Voilà, regardez. L'amour de soi. Voilà, ok? C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. L'amour de soi, il y aura une fin de cycle. Hein. Voilà. Aimez-vous. Aimez-vous, mes amis taureaux. Aimez-vous, croyez en vous. Euh, et tout devrait bien se passer. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vous avez de la chance, vous avez votre lignée qui est avec vous, etc., qui va vous montrer si vous hésitez sur quelque chose au niveau pro, quoi que ce soit, vous verrez, vous aurez des choses, soit des heures miroirs, soit des comment ça s'appelle? Euh, des messages, soit des messages qui viendront, soit éventuellement des signes aussi qui viendront aussi. Donc, ayez confiance en vous, surtout, mes chers amis taureaux. Très important, vous avez la plus belle carte du jeu en plus. Donc franchement, ça devrait le faire. Voilà mes amis taureaux, mais écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de décembre et je passe tout de suite au bélier. Bonjour mes amis béliers, donc c'est parti pour le mois de décembre avec l'oracle des miroirs, l'oracle des météores si j'ai besoin de rajouter quelques cartes, un tirage en 5 cartes avec un thème qui vient, bah, c'est en fonction de ce que les guides veulent me dire, c'est pas forcément un tirage sentimental, professionnel, etc., santé, etc., non, c'est en fonction de ce que eux veulent me dire. Et donc c'est un tirage en 5 cartes. J'ai eu un petit peu de tout déjà dans les signes précédents. Alors, quel sera le thème du mois pour les amis béliers? Quel sera le thème principal? Je regarde, j'ai un de mes chats. Elle va passer, elle va passer. Tu vas passer, Sushi, ou pas? Tu passes? Non, il y a une bougie, hein. Bah oui. Et oui, t'es coincé. Attention. Alors, quel sera le thème principal du mois? Ils m'ont jamais fait ça, aujourd'hui ils me font ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'ils ont. Ah mon fils. Ah ma fille. Non peut-être. T'as montré ta truffe, hein? Et oui. Alors, quel sera le thème du mois des béliers? Quel sera le thème du mois des béliers? Quelle influence des mois passés pourrait affecter votre mois de décembre? Quelle influence des mois passés pourrait affecter votre mois de décembre? Ce sera celle-ci. Quelle sera la meilleure attitude adaptée pour passer ce mois? Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois? Mes chers amis béliers. Merci. Quelle action devriez-vous prioriser pour ce mois-ci? Quelle action devriez-vous prioriser pour ce mois-ci?
Ok. Et quels conseils ou encouragements les guides souhaitent-ils vous donner pour ce mois-ci? Quels conseils ou encouragements les guides souhaitent-ils vous donner pour ce mois-ci? Ok. Allez, c'est parti. Quel sera le thème du mois de décembre? Ce sera la séparation. Alors, ça peut être pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments que ça, donc ça peut être une séparation avec quelqu'un, hein. Une séparation sentimentale, une séparation de problèmes qui vous empêchaient d'avancer, une séparation avec un ancien employeur. Voilà, en tous les cas, le thème de ce mois de décembre, pour vous, c'est la séparation. Donc, on va voir quoi. Quelles influences des mois passés pourraient affecter votre mois? Le travail. Bon, alors, ça peut être un travail sur vous, qui fait que justement, vous avez tellement bien travaillé sur vous, vous avez tellement bien avancé, vous avez tellement fait les choses que du coup, vous pouvez éventuellement vous séparer soit d'un ancien employeur, soit vous séparer de quelqu'un qui ne vous correspond plus. Donc voilà, en tous les cas, c'est le travail que vous avez fait sur vous. C'est ce que je ressens. Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour ce mois-ci? On a le même petit bonhomme. C'est mignon. Donc la meilleure attitude que vous devriez avoir, c'est la carte du retard, c'est-à-dire que, écoutez, vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose, mais c'est que c'était pas très important. Alors ça peut être un travail que voilà, vous estimez que vous êtes vous culpabilisez parce que du coup vous vous dites mince, je suis passé à côté de quelque chose. Mais non, c'était bénéfique. Quoi qu'il en soit, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. Si vous vous séparez de quelqu'un, peut-être que les choses peuvent prendre un petit peu de retard. Peut-être pour que si vous êtes en couple, par exemple, peut-être que pour retrouver un appartement ou quelque chose, ça peut peut-être vous perturber un peu ce mois-ci. Mais quoi qu'il en soit, la meilleure attitude à adopter, c'est de vous dire que quelque chose arrive et ce sera pour du mieux. Donc, soyez patient. Et voilà, avec tout le travail que vous avez fait sur vous, quoi qu'il en soit, vous ne pouvez qu'aller dans le mieux. Donc, un petit peu de patience. Vous avez raté le train, il y en a un autre qui arrive. Donc, ne vous inquiétez pas. Ensuite, quelle action devriez-vous prioriser ce mois-ci? Les compromis. Voilà, donc c'est ce que je vous disais peut-être avec une personne. Peut-être qu'il va falloir que vous trouviez un compromis. Alors, soit peut-être vous aviez acheté un appartement tous les deux, peut-être qu'il va falloir que vous le mettiez en vente ou qu'il y en ait un des deux qui reste dedans. Enfin voilà, il y a peut-être des choses un petit peu comme ça. Mais voilà, c'est une carte de compromis. Après, par rapport à du travail, une séparation avec un travail, les compromis, c'est peut-être parce que justement, euh, le fait que il n'y ait pas eu les compromis qui ont pu être faits, et ben du coup voilà, vous vous séparez de votre employeur, vous démissionnez ou vous faites une rupture conventionnelle, peu importe. Peut-être une rupture conventionnelle d'ailleurs, tiens, un compromis avec cette poignée de main là, ça me fait penser à ça. C'est peut-être justement ce qu'il faut que vous visiez ce mois-ci. Ouais, les béliers. Ah ouais. Il faut que vous priorisez la rupture conventionnelle, si c'est professionnel. Voilà. Ouais. Quel conseil ou encouragement souhaitons vous donner? Écoutez, il y a un nouveau projet qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, que ce soit les personnes qui sont en séparation ou que ce soit les personnes qui vont se séparer d'un ancien employeur, quoi qu'il en soit, il y a un nouveau projet qui arrive, il y a la fécondité, donc il y a quelque chose de mieux qui arrive. Donc, vous voyez, même si vous avez raté le train, il y a un autre train qui arrive, beaucoup mieux. Voilà. On va essayer d'aller couvrir la carte. Qu'est-ce que je vais couvrir? Peut-être la carte de la fécondité, bon, on me dit. Il y en a deux. Sur la fécondité, qu'est-ce que vous voulez me dire? Il y aura des retombées positives. Voilà. La fécondité, retombées positives. Donc c'est bon. Vous allez vraiment pour du mieux. Vous avez raté le train, c'est pas grave. Il y a des retombées positives qui arrivent. Donc c'est super. Pour vous, mes amis béliers,
C'est plutôt un beau mois de décembre, peut-être difficile, mais vous avez tellement bien travaillé sur vous, vous avez tellement... Vous savez où est-ce que vous voulez aller, alors c'est voilà, c'est pas simple, mais vous inquiétez pas. Vous allez y arriver, tout va très très bien se passer. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Je fais juste une petite pause.